3 erreurs à éviter pour son audit Calliope, c'est l'objet de la vidéo du jour. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandra Simon. J'accompagne les dirigeants d'organismes de formation à se développer et tout simplement à vivre de leur activité. Alors, vous le savez peut-être déjà, mais je suis aussi auditrice Calliope. Et lorsque je fais des audits, je rencontre souvent des erreurs que je voulais vous partager afin de les éviter lors de votre audit. Restez jusqu'au bout parce que la 3e erreur, c'est celle que je vois le plus souvent et je vais vous dire comment on va pouvoir éviter cela ensemble pour que vous puissiez passer votre audit en toute sérénité. C'est parti! La première erreur que je rencontre souvent quand je mets ma casquette d'auditrice, eh bien, c'est de sous-estimer la charge de travail et le temps d'audit. Ce que j'entends par là, c'est que souvent les audits, on va les commencer à 8-9 heures et je vois certains audités, ça se voit tout de suite sur leur visage qu'ils ont passé une nuit blanche et je sens que ça va être compliqué de finir la journée assez sereinement. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est ne pas négliger ce côté préparation. Ça passe aussi par une bonne nuit de sommeil. C'est peut-être pas commun, on vous le dit peut-être très peu, mais c'est vraiment nécessaire. Pourquoi? Parce que vous avez passé une journée entière où on va décortiquer un à un les éléments de preuve que vous allez présenter et tout ce qui concerne votre organisme de formation. Donc, vaut mieux être bien éveillé et comme ça, vous allez pouvoir présenter vos éléments de preuve sans aucune difficulté. Deuxième erreur que je rencontre lorsque je passe des audits Calliope, c'est le manque d'éléments de preuve. Ce que j'entends par là, c'est souvent, et je fais un petit clin d'œil aux nouveaux entrants, on pense que parce qu'on est nouvel entrant, on n'a pas forcément beaucoup de choses à présenter. Or, c'est pour moi complètement l'inverse. Ce que j'entends par là, c'est que même si vous n'avez pas encore eu des stagiaires qui vont permettre de montrer à l'audit des dossiers complets, on va dire ça comme ça, mais vous avez de quoi présenter. Ce que j'entends par là, vous pouvez très bien utiliser, par exemple, si vous avez un livret d'accueil, vous avez déjà le livret d'accueil, même si vous n'avez pas encore pu le montrer à vos stagiaires, mais il est là, il est présent, le règlement intérieur, ça peut être encore plein de choses, votre formation qui est terminée. Donc, ces éléments-là, c'est important de les avoir. C'est pas parce que vous n'avez pas encore eu de stagiaire que ça veut dire que vous n'avez rien à présenter. Pour vous donner un exemple, une boutique qui va se lancer, d'accord, qui va ouvrir ses portes, a déjà des rayons avec des vêtements pleins à craquer et pourtant ils n'ont pas encore eu une seule vente. Donc c'est exactement la même chose pour votre organisme de formation. Ça va être intéressant de récolter tous ces éléments-là, de préparer, et comme j'aime bien le dire à mes clients, c'est en fait l'idée d'avoir tout de prêt pour accueillir vos 500 prochains stagiaires d'un coup. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. La 3e erreur que je vois le plus souvent, ça va être le manque de formaliser ses process. Souvent, en audit, on entend oui, je le fais, mais je ne le note pas, je ne l'écris pas. C'est important de formaliser. Pourquoi? Parce que ce sont des références que l'on va noter dans le rapport. C'est ça qui va être important. Donc, ne pensez pas parce que pour vous, ça va être simple, c'est logique, etc. Nous, on n'est pas, en tant qu'auditeur, on n'est pas censé suivre votre logique. L'idée, c'est de pouvoir prouver que vous êtes logique. Et comment on le prouve? Par des éléments de preuve. Donc, ce que j'entends par là, ça va être d'avoir des documents avec des process, étape par étape. Vous allez décortiquer les actions que vous allez mener jusqu'à concrétiser. Vous allez décortiquer les actions que vous allez mener pour bien faire comprendre à l'auditeur que vous avez très bien compris ce que demandait le référentiel. Et voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur ces 3 erreurs à éviter. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais je voulais vous partager ces 3 erreurs parce que c'est celle que je retrouve le plus. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook avec d'autres dirigeants. J'apporte vraiment beaucoup plus de valeur, on va vraiment beaucoup plus loin. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.